Libère-toi de la spiritualité et de la religion. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui, je l'espère, résonnera en toi. C'est une invitation, une réflexion sur notre rapport à la spiritualité et à la religion. Parfois, nous sommes tellement englués dans des croyances, des dogmes, des rituels, que nous oublions une chose essentielle, notre propre potentiel. Libérer l'humanité de ces chaînes spirituelles et religieuses, c'est avant tout libérer des consciences. C'est réaliser que chacun de nous est capable de penser, de ressentir, d'agir par lui-même sans se référer à des autorités extérieures. Imagine un instant un monde où chacun est maître de sa propre vie, où la quête du sens ne dépend pas d'un livre sacré ou d'un prêtre, mais de l'exploration personnelle. C'était ça le merveilleux plan à l'origine, mais, des entités mal intentionnées, qui ont pourtant participé à la création de l'homme se sont ensuite rebellées. Elles ont mis ce système en place pour nous voler notre énergie, dans le seul but d'assurer leur propre survie. Triste n'est-ce pas? La spiritualité ainsi que la religion, telle qu'on la connaît souvent, sont un carcan qui a pour seul but de nous maintenir en esclavage sans que nous ne puissions jamais réaliser ce pourquoi nous nous sommes incarnés sur cette terre. Sans éveil, sans prise de conscience, nous venons, nous fournissons notre énergie et nous repartons. Ils ont même programmé notre départ, vois-tu? Elles nous font croire que nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous pour donner un sens à notre existence. Pourtant, la véritable grandeur réside en chacun de nous. Tu es capable de créer ta propre voie, de définir ton propre sens et tout est déjà en toi. Mais sans réactiver tes 12 centres d'énergie tu ne peux rien réaliser en lien avec la mission que tu t'es engagé à accomplir ici. C'est ta vie, après tout. Dans ce monde interconnecté, il est temps de tourner ton regard vers l'intérieur, vers la sagesse de la lumière, la sagesse qui vient du cœur. Plutôt que de chercher des réponses auprès de figures religieuses ou de dogmes imposés dont tu ignores certainement l'histoire et les origines. Ce que je dis concerne toutes les religions, toutes les spiritualités, qu'elles soient occidentales, ancestrales ou autres, ce sont juste des centres de récupération d'énergie. Elles te maintiennent principalement dans la peur d'être puni, la peur de te questionner, la peur et encore la peur. Commence à te poser des questions, pourquoi 11 livres ont été mis de côté dans le christianisme? Avec quoi étaient-ils en lien? Que voulait-il cacher? Dans quel but? Pourquoi le livre d'Enoch nous relie-t-il à l'histoire de Sumé? Pourquoi est-il écrit au début de ta Bible que l'histoire a été adaptée pour être comprise des peuples? Pourquoi Sumé? Il y a tellement de questions. Qui sont les Elohim et pourquoi nous faire croire que c'est un mot au singulier alors qu'ils ont bien existé, qu'ils étaient plusieurs, de grande stature et étaient craints parce qu'ils avaient des pouvoirs bien supérieurs aux capacités des hommes et une très longue espérance de vie? Pose-toi ces questions, qui suis-je vraiment? Je peux te donner un début de réponse, tu es une conscience éveillée, rattachée à une famille interstellaire, une conscience qui s'est incarnée sur cette terre et tu as des choses à accomplir. Libère-toi de la peur de l'inconnu et de la sanction désormais. L'enfer et le paradis n'existent pas. Les ancêtres non plus. En quittant la religion pour la spiritualité, tu as juste changé de gourou et de lieu de livraison de ton énergie. Mais au fond, le système reste le même, adoration, louange, prière, incantation, évocation, invocation. La religion et la spiritualité jouent sur tes peurs, te promettant du réconfort et une certitude dans un monde incertain. Mais la vraie force réside dans l'acceptation de l'incertitude, dans la curiosité qui nourrira ton esprit, dans l'éveil de ta conscience. Ne te contente pas des réponses simplistes sur lesquelles, en plus on t'empêche d'user de ton libre arbitre et on te contraint à accepter de fait et à faire taire ta voix intérieure même lorsque celle-ci te dicte que quelque chose n'est pas logique. On te parle de paix mais c'est des guerres, on te parle d'amour mais il y a des armes, des sacrifices d'animaux dans certains cas, des divisions, du racisme, et tant d'injustices. Sors du système de ce monde et retourne au commencement, car au commencement, il n'en était pas ainsi. Explore, questionne, découvre, recherche la véritable lumière. Il est temps de se rassembler non pas autour de croyances qui nous divisent, mais autour de valeurs qui nous unissent, l'amour inconditionnel, la compassion, la curiosité. Ne laisse pas la croyance de certains t'empêcher de penser librement. Éveille en toi le désir de connaître, d'apprendre et d'explorer la diversité de l'expérience humaine. N'aie pas peur d'être différent, n'aie pas peur de remettre en question ce qui t'a été enseigné. La véritable sagesse découle de la lumière et son seul commandement est l'amour inconditionnel. C'est une expérience personnelle, non pas une doctrine. Ose prendre les rênes de ta vie, prends le chemin de ta propre évolution.
Libère-toi des chaînes invisibles qui t'enchaînent à des systèmes de croyances qui ne te correspondent pas en réalité. Embrasse ta propre réalité, vis pleinement, et inspire les autres à faire de même. Le monde a besoin de la force d'individus qui pensent librement et qui agissent avec intégrité, d'individus qui ont éveillé leur conscience en sortant de la troisième dimension, cette dimension de dépendance, de karma, cette dimension de la loi du talion. Sois l'architecte de ton existence, et ensemble, nous pouvons bâtir un futur où la liberté de pensée et de cœur est la norme pour qu'enfin la Terre puisse transcender dans la cinquième dimension. Que tu adhères ou pas, cette transition va s'opérer car l'heure est arrivée. L'ère du poisson est révolue, les divinités déchues ont fait leur temps. Est-ce que ça se fera avec ou sans toi? Toi seul peux t'en décider, car tu as ton libre arbitre.